Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir si l'autre, si quelqu'un de votre entourage, si quelqu'un peut-être avec qui vous êtes en dispute, en distance, en pause, en break, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être professionnel, pourquoi pas, a pris conscience de son erreur ou de ses erreurs, hein. Peut-être que c'est une personne un peu psychorigide, un peu campée sur ses positions, qui a du mal à se remettre en question. Ça vous a sans doute créé du stress, de la peine, peut-être une rupture. Ça a été peut-être cause de rupture aussi, hein. Donc on va aller voir si cette personne a commencé à travailler sur ce qui s'est passé ou pas, hein, si elle se remet en question, si elle a pris conscience aussi peut-être de vous avoir blessé. Donc on va voir vers quoi nous entraîne le tirage. Ça peut être, comme je vous disais, ça peut être une amie, un ami, sans que ce soit de l'ordre du sentimental. On va aller voir. Donc pour ça, j'ai pris l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, hein, que j'aime beaucoup. Alors, certains m'ont fait réflexion que j'avais toujours les mêmes jeux, mais en fait, moi, j'ai pas la collectionnite aiguë, hein. J'achète pas des jeux simplement pour montrer des jeux sur ma chaîne. J'achète des jeux, bah, déjà, euh, quand j'ai les moyens d'acheter des jeux, hein, voilà. Euh, il y a d'autres domaines privilégiés ne serait-ce que voilà, des travaux en ce moment, ce genre de choses. Donc, euh, acheter des jeux pour montrer des jeux, c'est pas ma problématique, hein. Voilà. Euh, Moi, j'ai pas un grand appart. Euh, voilà, j'habite déjà chez mes livres, j'ai pas envie d'habiter chez mes jeux. Donc voilà, donc vous ne verrez jamais de toute façon les derniers jeux à la mode ou un jeu vous allez voir 2 jours après voilà, je l'utilise plus, il est au fond d'un placard, ça m'intéresse pas. Alors je porte pas le jugement sur ceux qui le font. Mon seul questionnement par rapport à ça, c'est comment on peut se connecter à un jeu, qu'on va utiliser finalement que 2 jours, quoi. Et on passe déjà au suivant, donc ça me semble, pour moi, ça serait compliqué, hein. Donc je ne sais pas faire ça, donc je suis désolée pour ceux que ça gêne de voir toujours les mêmes jeux, mais en réalité, quelqu'un qui tire les cartes, il peut tirer les cartes avec le même jeu toute sa vie, hein. Un oracle, un tarot de Marseille, un rider, peu importe, le jeu qui vous plaît, et puis ça suffit largement. Allez, on y va. Alors, Which at the end of the world, une fin importante, un nouveau début. Alors, ici, soit, je ressens 2 choses par rapport à cette carte. Soit c'est vous, soit c'est la personne. Soit cette personne, elle a décidé voilà, de travailler sur elle-même, elle repart dans de nouvelles énergies, elle veut mettre fin peut-être au conflit, mettre fin à ce qui s'est passé, donc elle essaye de trouver des solutions. Elle envisage vraiment de prendre une nouvelle direction, quelque chose. Soit, ici, ça me parle plutôt de vous, qui finalement, vous dites, cette personne ne change pas, elle évolue pas, elle réalise pas le mal qu'elle a pu faire, elle réalise pas que ça m'a peiné, que j'étais en souffrance. Eh ben, tant pis, voilà, je lâche l'affaire, advienne que pourra, qu'elle vive sa vie de son côté et moi je vivrai la mienne du mien. Donc il y a les 2 énergies ici finalement, il y a la vôtre, je pense, mais il y a aussi la sienne. Donc on va aller voir, finalement où où nous amène le tirage par la suite pour voir, un petit peu dans quelle direction on peut aller, mais par contre, vous pouvez les prendre pour vous. Ça peut être une indication si vous êtes en train, par exemple, de vous questionner. Peut-être que vous vous dites, moi, j'ai pas de temps à perdre avec cette personne. J'ai assez donné, je suis fatiguée, euh, j'ai trop pardonné. Et finalement, on répète toujours les mêmes schémas, elle répète toujours les mêmes erreurs. Alors, peu importe ce que c'est, hein, ça peut être dans le domaine professionnel, quelqu'un qui bosse un peu en dilettante, qui a jamais la tête au boulot, qui est parasité par toutes ces histoires voilà, et qui compte sur les collègues pour rattraper ces trucs. Euh, on a, voilà, vous avez peut-être fait plusieurs avertissements à cette personne. C'est comme un pansement sur une jambe de bois, c'est-à-dire ça ne sert pas à grand-chose. Il y a un moment, il va peut-être falloir prendre des décisions plus drastiques. Ça peut être ça, hein. Donc, si ça vous parle, prenez-le comme un signe, en fait.
Allez, on y va. J'ai pris le tarot des abysses. Vous allez le voir pas mal, je pense, parce que je l'adore. Je l'adore. Ben, j'adore déjà la texture des cartes. Donc, quand je suis devant la télé, souvent, je les mélange tranquillement. Alors, vous l'avez vu dans la présentation, la vidéo que j'avais fait pendant les vacances sur les tarots que je travaillais. Donc, si vous voulez aller voir, ben, n'hésitez pas. Il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines peut-être. Alors, on va déjà voir l'énergie de cette personne. Donc, est-ce qu'elle prend conscience de ses erreurs? Est-ce que, voilà, peut-être qu'elle essaye de travailler là-dessus, qu'elle essaye d'avancer? On va voir. Réveil. Ah bah là, au moins, ça mérite d'être clair. Et là, alors là, c'est en plus, cette carte, regardez, hein, on se pose la question, est-ce qu'elle est-ce qu'elle prend conscience de son erreur? Et là, regardez, je ne sais pas si vous allez bien voir, j'essaie que ça fasse focus. On a quelqu'un qui se relève, qui laisse son ancienne peau. C'est une renaissance ici. Donc, clairement, et pour s'épanouir, pour s'envoler, pour voilà, prendre son essor, son envol. Donc, clairement, alors, peu importe après comment la situation va évoluer, mais en tout cas, clairement, on a quelqu'un qui se réveille. Hein. C'est la carte du réveil ici, c'est le titre de la carte. D'ailleurs, elle aurait pu garder le jugement, hein, mais ici, elle a décidé de l'appeler le réveil. Donc, et cette personne qui laisse son ancienne enveloppe derrière soi. Donc, on a quelqu'un qui prend conscience des choses. Donc, on est en parfaite adéquation avec cette carte-ci. Hein, une fin importante. Donc, ici, c'est très important. Hein, et un nouveau début. Donc, on y est, les pieds dans le plat, mais vraiment plein pot, là. Allez, on va continuer. On va aller voir, peut-être qu'on va essayer d'aller voir un petit peu dans quel domaine hein, on est plus particulièrement. Alors, on va prendre les 2 cartes, on va voir un petit peu ce que ça vient nous dire. Alors, le 4 de coupe et l'as d'épée. J'ai l'impression qu'ici, on a quelqu'un qui a pris du recul sur une situation, qui a pris une pause par manque de clarté. Peut-être pas par manque de clarté vis-à-vis de vous, mais peut-être par rapport à ses attentes, par rapport à différentes choses. Donc, ici, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui s'est mis un petit peu en pause émotionnelle, qui a décidé voilà, de prendre un peu de recul. Donc, ce qui pourrait expliquer, j'ai l'impression qu'ici, ça peut s'adresser à des gens qui sont en pause un petit peu sentimentale, qui ont senti que l'autre était en distance, qui ont senti que l'autre demandait peut-être un break aussi, de façon très formelle, en disant, voilà, j'ai besoin de savoir ce que j'attends, de savoir ce que je veux, de comprendre aussi peut-être la situation. Peut-être que vous étiez souvent en conflit, en dispute, que vous aviez du mal à peut-être gérer un quotidien ensemble, que vous... Bon, après, c'est vrai que tous ces derniers mois n'ont pas été des plus faciles, hein, de se retrouver peut-être pour certains enfermés avec quelqu'un finalement qu'ils venaient de rencontrer. Voilà, au bout d'un moment, ben, ça crée des tensions. À la limite, il faut presque mieux être seul, j'ai envie de dire, dans ces cas-là. Hein. On est en conflit avec soi-même, ben voilà, on se pardonne à soi-même, mais quelquefois, justement, d'être à 2 ou en famille et de ne pas pouvoir sortir, devoir gérer les enfants, la fatigue, plein de choses, ben, ça crée des tensions. Ici, j'ai l'impression qu'on a une personne qui a eu besoin, face à une situation donnée, de prendre du recul par rapport aux choses, par manque de clarté certainement. Besoin d'essayer de comprendre. Besoin peut-être de lâcher un peu les sentiments, les émotions pour se replonger un peu dans le mental. Peut-être analyser un petit peu le pourquoi du comment. Peut-être que cette personne, elle s'est dit, oh là là, je suis en train de reproduire les mêmes schémas. Ou peut-être que c'est vous qui vous êtes dit ça, qui avez eu besoin de lui dire, stop, ça va trop vite pour moi. Ça serait bien que peut-être on prenne un peu de distance. Voilà, qu'on essaye de se voir peut-être un peu moins ou qu'on prenne du temps de réfléchir chacun de notre côté à ce que l'on veut exactement. Hein. Mais en tout cas, pour moi, il y a cette idée ici de pause émotionnelle pour aller essayer de comprendre une situation. Donc déjà,
est-ce qu'il y a une prise de conscience de quelque chose? Clairement oui. Alors pas forcément, de son erreur, c'est peut-être mon intitulé de départ qui est pas le bon, hein. Je verrai après par rapport à l'intitulé, mais on a quelqu'un par contre, bah, ça vient compléter ça finalement. On a quelqu'un qui a eu besoin, heu, de cette mise en distance, de voilà, de se replonger un peu en soi pour pouvoir essayer de comprendre ce qui se passait, un peu plus. Et ici, cette carte, elle est très intéressante parce que regardez, on a quelqu'un qui est ancré finalement, hein, les pieds tournés vers le bas, se plante dans la terre, donc quelqu'un qui a les pieds sur terre, mais pour aussi aller vers une évolution. Et je ne sais pas si vous allez bien le voir, on a, vous voyez, ici, on a des personnages, on a l'impression qu'il y a une forme de cœur, ici il y a une petite maison, ici il y a une personne, comme si cette personne, elle se voyait, elle essayait de se projeter vers le futur. Mais pour ça, elle a besoin de se réancrer, de se réaligner avec elle-même pour pouvoir peut-être fleurir, faire des projets, hein. Et tout ça, ça a besoin de s'affiner. C'est comme si cette personne, elle avait besoin de faire un peu le tour de tout ça, de mixer un peu tout ça pour réussir à voir ce qui peut ressortir de cette pause. Donc, ici, clairement, on a quelqu'un qui... alors, ça ne veut pas dire que cette personne, elle prend conscience de son erreur, si elle a fait une erreur, et qu'elle va prendre tous les torts à sa charge. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est qu'au moins, cette personne, elle travaille sur elle-même, elle réfléchit, elle essaye de comprendre. Donc ça, c'est déjà... Bon, c'est normal, hein, ici, on a le réveil. Hein, donc, alors, ça peut être vous, cette personne, pourquoi pas. Donc, ça marque vraiment un nouveau début pour moi. Allez, on va aller voir peut-être ce qui peut bloquer. Je vais prendre une carte et on verra ce qui peut, après, lui permettre d'avancer. Donc, on va voir ce qui peut bloquer. L'As de coupe. Alors, ici, c'est très bizarre. J'ai l'impression que quelque chose est allé beaucoup trop vite. Vous voyez, on a cette énergie, vraiment. L'As de coupe, c'est l'énergie, vraiment, le fait d'y aller, de saisir une opportunité émotionnelle, de faire les choses avec sincérité. Alors, ça n'enlève en rien la sincérité de l'action ou de l'engagement. Mais ici, c'est comme si les choses étaient allées trop vite, de façon trop intense au départ. C'est-à-dire besoin de faire un peu marche arrière, ce qui explique le cadre de coupe ici. Et le besoin de compréhension. Peut-être que cette personne, finalement, c'est pas quelqu'un qui d'habitude fonce tête baissée dans une relation. Ça peut être vous aussi, hein, pourquoi pas. C'est comme si cette personne, elle se reconnaissait pas là-dedans, en fait. Il y a quelque chose de très dynamique, très énergique ici. Et c'est ça que je ressens. C'est cette énergie qui a peut-être été finalement, qui a peut-être fait peur à un moment donné. Comme si nos propres sentiments nous faisaient peur. Cette personne, elle a peut-être eu peur de ses sentiments, peut-être peur de vos sentiments à vous. Elle y a vu peut-être trop d'intensité, un peu comme quand on se pousse à faire les choses, et puis l'autre est tellement enthousiaste, on n'ose pas dire non, même si ça ne nous correspond pas, parce que c'est pas dans notre caractère, mais on n'ose pas dire non, on n'ose pas freiner la personne, et puis finalement on s'engage dans des trucs, mais au fond de nous, ça ne nous convient pas. Et ici, eh ben, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Je ressens cette énergie trop envahissante, vous voyez. Donc, j'ai l'impression que ce qui a bloqué cette situation, c'est ça. C'est une énergie peut-être trop envahissante, trop d'intensité tout de suite. Euh, une, je pense que soit la personne, soit vous avez besoin de construire les choses tranquillement au fur et à mesure, franchir les étapes un rythme normal et pas peut-être un peu comme un coup de foudre, si vous voulez. Et il y a l'un des deux qui ne se reconnaît pas là-dedans. Et vraiment, ici, c'est ça que je ressens fortement. On va voir ce qui peut justement peut-être vous permettre de sortir de ce blocage, de cette crise. Euh,
Et on a le roi de denier. Et le roi de denier, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui a l'esprit pratique, qui est quelqu'un de mature, qui est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Bah, il va falloir remettre peut-être un peu d'aspect pratique dans la relation. C'est-à-dire que c'est comme si la machine s'emballait et qu'on n'arrivait plus à l'arrêter. Il va falloir faire un petit peu marche arrière ici, hein. Et ça explique vraiment ce cas de couple ici. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui maîtrise son environnement. C'est quelqu'un qui aime aussi, qui s'intéresse aux autres, qui aime que autour de lui, les gens de son entourage, de sa famille, puissent profiter aussi de ses richesses, entre guillemets, hein. Mais c'est quelqu'un qui prend soin des autres, hein, mais qui a ce côté pratique, ancré, qui sait qu'il est à sa place là où il est, donc voilà, qui est maître de lui. Donc il va falloir un petit peu retrouver peut-être ce côté, les aspects pratiques d'une relation, tout simplement. Où est-ce que l'on vit? Est-ce qu'on prend un truc ensemble? Est-ce qu'on veut avoir des enfants? Est-ce que à cet instant de ma vie, professionnellement, je ne vais pas être amenée peut-être à devoir bouger régulièrement? Est-ce que je suis à 100% dans ma relation? Est-ce que c'est la personne vraiment avec qui je me projette vers l'avenir? Ou est-ce que je suis au début et j'ai déjà des doutes? Donc ici, on a quelqu'un finalement qui est suffisamment mature, donc qui freine un peu le côté bloquant de la passion qui est en face, hein. Donc on a des énergies très différentes, donc je pense des gens qui manquent de synchronisation, pardon. Hein, ou quelque chose qui s'est tout de suite emballé, et finalement ça a besoin le soufflet a besoin de se dégonfler un petit peu, a besoin de retomber un peu pour justement pouvoir apaiser un petit peu toute cette intensité, cette énergie, cette passion naissante pour aller vers des choses plus concrètes, hein. Le roi de denier, il vient ici me dire que ce qui peut permettre d'avancer dans le fait de mieux comprendre ce qui s'est passé, le fait aussi de prendre conscience de ses erreurs, c'est justement de se réancrer, d'avoir un peu plus les pieds sur terre, de voir un peu le côté pratique de votre relation, hein. Euh, je pense qu'il y a un qui a ce côté ici, et l'autre qui est plutôt là-dedans, hein. Euh, mais en tout cas, il y a un vrai réveil, une vraie prise de conscience qu'il faut essayer de trouver une solution. Alors, on va voir un petit peu ce qui peut en résulter, hein, tout simplement. On va voir. Mais en tout cas, tout ce tirage, il est en lien avec cette carte, hein, qui vous dit une fin importante, hein, de la relation telle qu'on la conçoit, hein, pour aller vers quelque chose d'autre, hein, mais pour un nouveau début. C'est pas une fin définitive, c'est un nouveau début derrière. Donc, il y a une vraie prise de conscience ici. Donc, est-ce que l'autre prend conscience de son erreur? Pour moi, clairement, oui. Allez. Et vous voyez, l'ermite. Ah là là. Bon, ceux qui connaissent un peu le tarot, l'ermite, oui, oui. Donc, c'est la vieille, The Crown, hein. L'ermite, c'est celui qui se met en retrait et qui tire les leçons de ce qui s'est passé finalement, hein. Il a sa petite lumière, il s'éclaire. Déjà, s'éclairer soi-même avant d'essayer d'éclairer les autres. Ici, c'est ça, c'est quelqu'un qui se met en retrait, hein. C'est un peu cette carte-ci, mais plus poussée encore, hein. Quelqu'un qui a besoin peut-être de s'isoler, tout simplement. Cette distance, elle est peut-être nécessaire en réalité. Ici, j'ai l'impression que oui, cette distance, elle est nécessaire pour laisser son ancienne peau, hein, la peau de l'ermite, hein, on a le serpent ici. Donc,
c'est un jeu qui est vraiment très, très, intense pour moi parce que ici, vous voyez ce serpent? Le serpent, il mue, il laisse son ancienne peau pour, renaître et ici, on a cette ermite qui va peut-être on a quelqu'un, une personne âgée, donc pleine de sagesse normalement, donc quelqu'un suffisamment sage peut-être pour réussir à laisser cette ancienne peau partir, hein, cette ancienne relation mourir de sa belle mort tout simplement, pour pouvoir renaître, muer finalement, se transformer et renaître ici et prendre son envol. Donc ici, on a vraiment clairement quelqu'un qui a pris conscience de ce qui se passait et qui a pris conscience qu'il devait ou qu'elle devait peut-être travailler sur la façon dont elle concevait la relation et apaiser un petit peu toute cette énergie débordante de cette passion. Alors je sais qu'il y a des gens qui adorent les relations passionnelles où ça crie, où c'est les montagnes russes, on se dispute, on se réconcilie, on se dispute, mais ça sur le long terme ce n'est pas vivable. Vous allez vous épuiser. Alors c'est très joli au début, voilà, mais il y a un jour où ça n'a plus de sens. Parce que quand on se dispute avec quelqu'un, c'est un peu l'histoire des moutons de Panurge, hein, quand on se dispute de ou de crier au loup, si à un moment donné, la personne en face, elle est certaine que vous allez revenir ou que vous allez finir par vous réconcilier, bah, pourquoi on ferait des efforts? Pourquoi on demanderait pardon? Pourquoi on essaierait d'aller vers l'autre? Pourquoi on essaierait de communiquer, d'essayer de comprendre? Bah non, on sait qu'on veut finir par se réconcilier, donc bah voilà. Ça tourne comme ça, on rentre dans des mécaniques euh, bah, plutôt malsaines et destructrices. Et puis finalement, on ne fait pas vraiment d'efforts et au bout d'un moment, on s'épuise. Parce que finalement, euh, bah, on s'écoute plus en réalité. On s'écoute plus parce que on connaît déjà le résultat. Hein, c'est ça. Donc ce sont des relations généralement très compliquées à vivre sur le long terme. Hein. Donc ici, il y a une vraie prise de conscience, je pense. Allez, on va aller prendre une carte du Messenger Oracle et on va voir ce que ça vient nous raconter. Soyez patient. Be patient. Donc on a ici cette énergie, bah justement, c'est ce que je vous disais, on retrouve cette énergie aussi de l'ermite, du 4 d'épée, où on a besoin de cette prise de recul, euh, d'attendre aussi que les choses suivent leur cours, les choses se fassent naturellement. Soyez patient, ça peut s'adresser aux deux, c'est-à-dire à cette personne qui est trop enthousiaste, qui est trop à fond, qui est toujours euh, euh, dans des énergies très très dynamiques voilà, qui est à 1000% tout le temps, bah peut-être que voilà, il va falloir être patient, réussir à faire les choses un petit peu dans l'ordre. Euh, c'est pas un rejet hein, que de dire à quelqu'un moi j'ai besoin de temps ou voilà, on a le droit de pas être forcément dans le même timing. Chacun son parcours de vie, donc chacun ses propres blessures, chacun ses peurs. Euh, il y a des gens qui ont du mal à prendre la décision peut-être de vivre avec l'autre. Il y en a d'autres qui ont peut-être qui auront des difficultés à prendre la décision de fonder une famille parce qu'ils ont une enfance compliquée. Ils ont peur de reproduire certains schémas. Voilà, il faut réussir à comprendre que l'autre est différent et que l'autre a son propre parcours et du coup a son propre rythme. Hein. Donc la patience, elle s'adresse évidemment dans ce cas-là aussi à l'autre, mais elle peut s'adresser à vous parce que, ben oui, la personne en face, elle est peut-être très impulsive, elle a envie que les choses se fassent très vite. Et le fait que vous soyez en train peut-être de ralentir tout ça, elle peut prendre ça comme une forme de rejet, pourquoi pas. Mais elle doit, vous devez aussi, comme elle, vous devez être patiente. Hein, parce que, comme je vous le disais, vous avez chacun votre rythme et chacun votre façon d'aborder les choses, d'aborder les situations. Après, c'est simplement, chacun doit faire un pas vers l'autre, c'est tout. Hein. C'est pas, ça ne veut pas dire rompre hein, ici, parce qu'on a un nouveau début derrière. Hein. Donc, cette personne, elle a peut-être, mais comme vous aussi, hein,
peut-être réfléchir pendant ce temps-là, comment vous aussi pouvez faire un pas vers elle, quel compromis peut-être vous pouvez faire pour qu'elle n'ait pas l'impression, elle, de se sacrifier complètement, alors qu'il n'y a aucun effort en face, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Mais il y a une vraie prise de conscience. Est-ce qu'elle prend conscience de peut-être de son erreur? Oui, clairement, hein. Ici, on a les énergies de prise de recul, on a l'ermite qui tire des leçons aussi, qui se met en retrait pour tirer des leçons. On a quelqu'un qui a besoin de peut-être de clarté ici. On a quelqu'un qui doit changer de peau. Et ici, on invite à la patience. Ben, on retrouve ces cartes aussi justement de mise un petit peu en retrait, de pause ici. Donc, euh, ce réveil, ce changement de peau, cette transformation, ben, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, hein. Ça va devoir peut-être prendre un petit peu de temps, hein. Et bah, ce temps, finalement, il est nécessaire. C'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Ce temps, il va être nécessaire. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Vous allez voir ce jeu régulièrement parce que, comme vous le voyez, c'est un jeu qui est vraiment très, très parlant. Je m'y suis connectée très, très vite. Il me parle beaucoup. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que bah, certains n'aiment pas forcément les jeux en noir et blanc. Mais celui-là, il est tellement parlant que ça ne me gêne pas du tout. Là, pour le coup, il a quelque chose de très ancré, lié à la nature. Et je pense que c'est ça aussi qui aide à ce que je m'y connecte. Parce que c'est vrai, quand je suis chez moi, bah, j'habite au centre d'une grande ville. Et bah, pour moi, ce manque de nature, c'est très compliqué. Donc du coup, le fait de me connecter à ce jeu, de retrouver un petit peu cet ancrage justement à la nature, c'est quelque chose qui qui me réconforte, qui me fait du bien, hein. Et je pense que la connexion, c'est faite. Dis-moi ce que vous pensez de ce jeu, si vous souhaitez le voir régulièrement ou pas, hein. Et puis moi, je vous dis à bientôt.